Allez chats, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Eh bien, après Bertrand et son 1m96, aujourd'hui la thématique qui nous occupe, c'est celle de Myriam et son petit mètre 47, fitting donc de petit gabarit. Fitting très intéressant, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Quand Myriam m'a appelé, voilà, je suis un petit gabarit, elle m'a pas dit sa taille au téléphone, je m'en suis rendu compte quand on s'est rencontrés, tout petit gabarit, j'ai essayé des clubs pour femmes, là je joue des clubs pour enfants, enfin bref, je suis perdu, je sais plus trop avec quoi jouer, je me sens pas très bien, voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer pour un fitting? Donc évidemment, ça c'est des scénarios qui me passionnent, parce que bah, là vraiment on va au cœur de mon métier, d'essayer de prendre en considération une golfeuse avec un gabarit effectivement tout à fait particulier, même s'il y a beaucoup de femmes en dessous du 1m50. Mais c'est vrai que ça va impliquer des clubs de golf, ça va impliquer une réflexion sur le sac, sur que mettre dedans, quel genre de club, etc. Pour optimiser tout simplement le jeu de golf de Myriam et essayer de la faire évoluer vers un plus grand niveau. Alors vraiment le point clé du fitting, c'était évidemment la longueur des clubs. Myriam est venue donc avec des j'en ai, tiens, je vais vous les montrer, des très bons clubs pour enfants, les fameux Ping Prodigy. Les Ping Prodigy. Voilà, Ping Prodigy, c'est des têtes pour enfants que j'avais démontées pour un enfant justement il y a 2 ou 3 ans, que j'ai gardé. Elle jouait avec des têtes juniors et la longueur est plutôt bonne. En revanche, des clubs extrêmement légers, comme des têtes extrêmement légères. Je crois que j'avais justement, quand j'avais fait ma vidéo sur le fitting junior, on a des têtes effectivement qui sont bien en dessous des standards de poids de tête pour adultes. Alors le fitting finalement a été assez vite vu une fois que je me suis rendu compte que Myriam, ce qu'il lui fallait, bah, c'était tout simplement des clubs effectivement de la taille, d'une certaine taille pour enfants, on va appeler ça comme ça, junior, mais évidemment la grosse différence s'est passée lorsque je lui ai fait essayer un des clubs de ma fille, Thaïs, pour laquelle justement à l'époque, Thaïs qui devait mesurer 1m45 il y a 3-4 ans, je lui avais monté exprès des têtes pour adultes. Donc plutôt lourde, mais avec effectivement à sa longueur. Donc c'est ce qui s'est produit. Après, le fitting a été une réflexion sur finalement trouver les deux extrêmes. Quel était le fer, ou en tout cas l'hybride, le plus long que Myriam pouvait jouer sur herbe, avec lequel elle était le plus à l'aise sur herbe. On en a déduit, vous allez voir les chiffres, hein, on en a déduit une longueur maximale de 36 pouces. 36 pouces, donc la longueur de mon pitching wedge, vous voyez, 36 pouces pour un hybride, au-delà de laquelle elle commençait à ne plus être à l'aise, et après ça descend. Donc ici, moi, après ma réflexion, une fois qu'on s'était mis d'accord sur cette idée que club évidemment très raccourci, mais un certain poids en tête, hein, moi je lui ai préconisé pour son sac, 2 hybrides. Alors un ancien hybride, ça c'est une chance, hein, que j'avais acheté, que j'avais gardé en stock, un modèle assez rare, un ancien modèle de chez Tom Wishon, le 331H, qui est un hybride 6 qui fait 31 degrés de loft, donc finalement un bon fer 7 d'aujourd'hui, mais effectivement avec la facilité d'un hybride. Moi je lui avais fait essayer lors du fitting, elle l'a beaucoup aimé, l'hybride de ma fille, qui était le 318, là maintenant remplacé par le 319 RS de chez Tom Wishon, système de rail vraiment que j'adore, pour passer facilement, notamment dans le rough ou dans le sable. Un hybride 4 pour le coup là ici de 25 degrés, donc ça sera son maximum, hybride 4. Donc 2 hybrides que je vais construire à taille constante. Ensuite, dans cette idée aussi de ne pas trop descendre dans la longueur des fers, évidemment, on s'est mis d'accord sur 3 fers. Fer 8, fer 9 et pitch. Fer 8, fer 9 et pitch EQ1 de chez Tom Wishon, les fameux fers à taille constante de chez Tom. Donc 3 fers qui vont être construits à 34 pouces.
Donc 35,5 je vais voir, ou 36 pouces maximum pour les deux hybrides. Un driver ensuite, alors le driver que je vais préconiser, c'est le Kailas de Geotech, avec un loft, puisqu'elle avait un loft sur son driver junior, ou même pas junior, je crois que c'était un driver pour femme qu'elle avait, que j'ai mesuré, qui faisait en réalité 16 ou 17 degrés de loft. Donc pour Myriam, après lui avoir fait essayer très clairement, elle peut jouer un 11,5. Ici en réalité c'est un effectif mesuré 12 degrés de loft de chez Kailas. Puis Kailas donc de Geotech, une très belle tête et qui n'est pas trop lourde. Parce qu'effectivement, même s'il lui faut du poids en tête, il ne faut pas non plus chavirer sur une tête de driver trop lourde. Donc la Kailas personnellement de chez Geotech, c'est la tête de driver la plus légère que j'ai à l'atelier. Elle fait 192 grammes. On peut l'augmenter. Mais brut, elle fait 192. Moi, je trouve que c'est un très bon poids pour Myriam. 192 grammes. Ensuite, il y aura un sandwich que j'attends. Et enfin, bien sûr, un putter. Je parle peu des putters de chez Tom Wishon, mais Tom propose bien sûr des putters. Myriam a choisi la lame de chez Tom, toute simple, qu'il appelle la Cavity Black. Cavity Black de chez Tom Wishon. Voilà, Cavity Black, avec une lame qui a quand même un grand moment d'inertie, donc qui pardonne pas mal les décentrages, sans insert, tout simple, un modèle qu'elle a beaucoup aimé, et là du coup on se retrouve avec un putter à 30 pouces. 30 pouces, avec un grip de taille plutôt standard, Lamkin, que j'aime beaucoup, le Deep Etched, un grip très simple, avec cette partie ici extrêmement travaillée pour pouvoir placer son pouce. Donc il y a quelque chose que je trouve très important au putting, de bien avoir cette sensation de pouce à plat sur le grip. Voilà, donc après, je vais démarrer le travail de montage. Pour les shafts, évidemment, on va rester sur des shafts très légers, très souples, puisque les clubs seront très réduits. Donc ici, c'est tout un travail aussi pour optimiser tout ça. En termes de shaft, on va rester chez Wishon avec le fameux S2S Blue, ici pour les deux hybrides. Voilà, noir avec la petite étiquette bleue. Donc c'est des shafts d'hybride qui vont descendre une fois coupés, je dirais, oui, à 45 grammes à peu près, 45 grammes. Donc ça c'est pas mal du tout. Ce sera le même shaft aussi pour son driver, même référence. Et puis pour les 3 EQ1, on reste aussi chez Wishon avec les S2S Blue en flex A2, senior 2, c'est-à-dire senior vraiment assoupli. Hein. Voilà, donc voilà pour ces clubs. Enfin pour les grips, là aussi, comme beaucoup de femmes, évidemment, les Windritac sont souvent les grips préférés des femmes, pour leur douceur, pas tellement douceur, mais le côté doux, le côté collant de ces grips. Puis voilà, un coloris noir et un petit peu bleu assez sympathique, qui ira très bien avec qui sera très assorti avec les shafts. Donc ça fera je pense d'un point de vue esthétique de jolis clubs. Voilà, donc voilà pour les choix des la peinture blanche. Voilà pour les choix de clubs pour Myriam. Je voulais vous en parler brièvement avant d'aller à sa rencontre la semaine prochaine, ou en tout cas quand ces clubs seront finis au practice, pour avoir son retour. Et il restera in fine une question très importante à se poser aussi, mais ça, je tiens toujours à le faire dans ces cas-là, lorsque les clubs sont finis, c'est regarder bien sûr le lie de ces fers, voir s'il lui faudrait éventuellement des lies un peu plus flat. C'est possible effectivement. Pour des petits gabarits en principe, on va avoir des lies un peu plus flat, mais ça je le verrai lors de la livraison des clubs, et on pourra les tordre, ces fameux The Q1X. Voilà, merci de votre écoute. C'était un petit peu l'introduction de la vidéo à venir. Je pense que Myriam surtout vous en dira plus sur cette problématique qui, j'imagine, elle n'est pas la seule à être dans ce cas de figure d'une petite joueuse, mais avec pas mal de tonicité, et qui était perdue dans ces clubs, à naviguer entre des clubs pour femmes, des clubs juniors, mais sans trop trouver finalement le juste milieu que le sur-mesure peut lui procurer, des clubs à taille junior, mais avec des poids quand même adultes. Voilà, donc à très bientôt au practice avec Myriam.